plaques, 1000 bosses et 1000 nouveautés pour le rallye Finlande. Vainqueur de la dernière manche en Nouvelle-Zélande, Peugeot aborde l'épreuve avec un gros moral. Deuxième au championnat du monde, Marcus Gronholm court à domicile et pour l'appuyer, le Lion aligne 2 le cours, plus une troisième de 106 confiée au Finlandais Lindholm pour sa connaissance du terrain. Carlos Sainz a été le premier à battre les Nordiques chez eux il y a 10 ans. Comme Macrae, l'Espagnol peut compter sur une voiture rapide et fiable. 5 fois vainqueur chez lui, McKinnon est distancé cette année, mais il compte sur les progrès de sa voiture pour revenir, tout comme Didier Auriol. En effet, le Français étraînera l'évolution 3 de la Fiat Cordoba, plus légère, plus puissante et plus équilibrée. Objectif d'Auriol, se rapprocher de la course en tête où trône toujours la Subaru de Richard Burns. Mais attention, Burns reste sur 2 abandons consécutifs. Vainqueur l'an passé, son équipier Kankkunen peut encore gagner, mais n'a plus d'ambition au championnat du monde. La preuve, le Martiniquais Simon Jean-Joseph remplacera Kankkunen dans l'équipe Subaru pour le prochain Tour de Corse. Kankkunen n'aime pas l'asphalte. Fin septembre, Jean-Joseph aura l'occasion d'en profiter pour relancer sa carrière mondiale. Gronholm, ici au volant de la Peugeot 206 WRC numéro 10. Gronholm, auteur de 5 scratchs lors de cette première journée. Le Finlandais, le géant finlandais de 1m93 au volant issu de sa 206. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Cette première étape a été parcourue à des vitesses hallucinantes, plus de 200 km/h en pointe certaines fois, avec des moyennes de près de 140 km/h. Ici Richard Burns, le leader du championnat du monde actuellement. Il a signé 4 scratchs. Au soir de cette première journée, il y avait moins de 5 secondes entre Gronholm et Burns. Troisième, le surprenant finlandais, Harry Rovanperä, à bord d'une Toyota privée, juste devant Colin McRae et sa Ford Focus. Tandis que du côté français, il y a Didier Auriol, piloté pour la première fois sa Fiat Cordoba Evolution 3, une voiture qui, au fur et à mesure, est devenue complètement inconduisible. Encore plus attention, planche, ne pas glisser. C'est bon, c'est bon, hop, hop, hop. Non, c'est bon, on rentre pas sur ma main. Il faudrait que tu viennes me aider en mettre vite. Auriol qui s'était avant-hier, c'est 42 ans. Heureusement, lui et Giraudet ont pu repartir. Les sauces, les bosses, eh bien, les Midlac, c'est exactement ça. Il faut donc savoir négocier au mieux ces bosses-là. Ce que n'a pas réussi à bien faire le jeune Solberg à bord de sa Ford Focus qui termine dans un lac. Nous sommes hier matin, toute première épreuve spéciale de la deuxième journée. Regardez bien à droite, Richard Burns vient de passer le contrôle de fin de la première spéciale. Il continue à fond. C'est le tonneau, la voiture termine dans les arbres. Burns et son coéquipier, heureusement, sont sortis indemnes, mais le rallye s'arrête là. C'est peut-être le tournant du championnat du monde des rallyes. Burns est éliminé. Et regardez bien Gronholm. Hop, il se retrouve sur 2 roues. Il est passé dans le fossé. Lui aussi a bien failli s'arrêter là. Il faut garder sa concentration jusqu'au bout. Gronholm est en phase donc de prendre la tête du championnat du monde des rallyes. L'autre surprise, c'est lui. C'était Lindholm, le deuxième pilote finlandais qualifié par Peugeot pour marquer des points. Dans ce rallye de Finlande, il est actuellement 5e, juste derrière le quadruple champion du monde en titre, Tommi Mäkinen, qui retrouve un petit peu des couleurs à bord de sa Mitsubishi. Quant à Didier Auriol, eh bien, il a été l'auteur hier d'une très belle remontée. Le voici à la 7e position désormais. On s'en refait un petit coup pour le plaisir. Et Gronholm, donc, finlandais, à fond, il n'a plus qu'à gérer aujourd'hui, après les premières spéciales de la journée. Il est toujours en tête. Marcus Gronholm, il est en train donc de marquer de son empreinte ce rallye de Finlande. Il est en tête devant Rovanperä, McRae, McKinnon, Lindholm et Delecourt. Vous voyez que Didier Auriol, lui, pointe à la 7e position. Oh, bien sûr, on vous tient au courant. Il n'a pas tremblé, Marcus Gronholm, pour offrir son 3e succès à la Peugeot 206. Et dans l'équipe française, chacun s'est habitué très vite au doux rituel de la victoire.
Mon premier succès en Suède reste le plus fort parce que c'est le premier, mais gagner ici, chez moi, c'est fantastique. La victoire en poche, le grand Marcus se libère enfin après un rallye crispant où il a découvert le statut de grand favori. Resté, Gronholm l'était au matin de la deuxième étape après l'abandon de son rival Richard Burns. La pression retombe, mais je dois rester concentré et attaquer. Si je ralentis, je risque de faire des erreurs. Je vais donc rouler très vite, très vite. Le cœur du rallye bat en Finlande, quelque part entre les lacs, les bosses et les maisons de bois. Ici, tous les pilotes se sentent héritiers de Timo Salonen ou du grand Markku Alén. 8 victoires à eux deux au rallye des 1000 lacs. Quand Mäkinen est à la peine, quand Juha Kankkunen accuse le poids des ans, d'autres Finlandais sortent du rang. Comme Harry Rovanperä, brillant troisième sur une Toyota privée, ou comme Sebastian Lindholm. À 39 ans, Lindholm, cousin de Marcus Gronholm, est aligné par Peugeot pour sa connaissance du terrain. Cinquième, il a bien profité de son cadeau de Noël. Depuis des années, je rêve de piloter une voiture d'usine pour ce rallye et me voilà au volant de la Peugeot, qui est peut-être la meilleure voiture du moment. Je profite donc de chaque minute. 70. Favorable aux talents locaux, ce parcours très spécifique reste hostile aux étrangers. Prenez Colin McRae, lui qui a gagné sur toutes les surfaces, n'avait jamais été à l'aise en Finlande. Cette année, surprise, McRae termine deuxième, loin derrière Gronholm. Il a joué la constance. Je suis ravi, c'est mon premier podium ici, et Ford passe en tête du championnat du monde. C'est vraiment un très bon résultat. En feu de le cours a couru sans pression, Peugeot ayant choisi ses deux Finlandais pour marquer des points constructeurs. 6e et 3e 206 dans les points. De le cours n'était pas très loin des meilleurs, mais au rallye de Chypre, épreuve nouvelle pour tous les pilotes, il sera attendu au tournant. Seul latin avec Carlos Sainz à avoir gagné en Finlande, Didier Auriol étrenne la nouvelle évolution de sa CA. Le potentiel est à la hausse, mais de nouveaux ennuis de différentiel ont ralenti la course d'Auriol, qui termine 11e. Si la Marseillaise résonne dimanche dernier à Jyväskylä, c'est donc pour une voiture. Pour faire rouler la 206 dans les traces de la 205 Turbo 16, Peugeot s'appuie à nouveau sur l'entente franco-finlandaise. Souvenez-vous, entre 84 et 86, les Vatanen, Salonen et Kankkunen sont imbattables. 14 ans après, Peugeot réécrit la fable du lion et des Finlandais volants. Jean Todt avait eu la clairvoyance d'en embaucher quelques-uns et qui nous avait amené des titres, et vous les avez cités. Jean-Pierre Nicolas a eu la clairvoyance de faire signer Marcus, et Marcus nous rend tout ça avec plus que des intérêts. C'est quelqu'un qui nous amène du bonheur à la performance. Gronholm en tête du championnat et c'est tout Peugeot qui y croit, avec la confiance de 2 victoires successives, série en cours. Doublé donc possible, prochain rendez-vous.